Dans cette vidéo, on va d'abord voir les mantes les moins redoutables, puis celles qui occupent le milieu de la hiérarchie. Ensuite, on vous présentera les mantes les plus fortes, celles qui sont presque invulnérables, au point de sembler surnaturelles. Enfin, on vous montrera les insectes les plus agressifs, voraces, infatigables et mortels qui soient. Croyez-moi, aucune proie ne leur échappe. Parmi les 2400 espèces de mantes vivant sur Terre, on a choisi les plus fascinantes pour illustrer cette vidéo. Commençons par la mante religieuse de niveau 1. Ça va être génial! Cette mante peut être considérée comme la plus faible du genre, et ça fait pas vraiment débat. Pourtant, cette petite bestiole n'a pas l'air de souffrir du fait qu'elle ne fasse pas le poids face à ses congénères. À l'état sauvage, mâles et femelles n'atteignent que 3 cm au maximum, et certains individus ne dépassent pas 1 cm. C'est comme s'ils décidaient d'interrompre leur croissance plutôt que prévu. Cette mante est vraiment très petite. On peut facilement la confondre avec une grosse fourmi, surtout en raison de la gamme de couleurs que peut adopter l'espèce, qui va du gris au brun. Les femelles ont des ailes si petites qu'elles peuvent pas vraiment s'en servir, et même les mâles dont la situation est meilleure ne volent presque jamais. D'autres espèces le font volontiers, mais celles-ci préfèrent rester au sol, parcourant la litière et ne s'aventurant que rarement sur les plantes. Au lieu de voler, elles préfèrent courir à toute vitesse. En définitive, par rapport à d'autres espèces de mantes, c'est l'équivalent d'un chihuahua par rapport à un berger allemand. C'est tous les deux des chiens, mais le premier est légèrement moins impressionnant. Notre héroïne suivante est une mante de niveau 2, si je puis dire. Elle est pas très grande, mesurant entre 3 et 6,5 cm de long. C'est modeste par rapport à d'autres mantes, mais la mante osselée a un atout dans sa manche. Lorsqu'elle est confrontée à un adversaire plus grand et potentiellement dangereux, elle emploie une curieuse tactique, une sorte de bluff. De telles méthodes sont souvent utilisées par les animaux qui n'ont pas de moyens de défense dignes de ce nom, comme des pattes vives, des cornes ou autres compétences spéciales. À la place, cette mante joue les durs, et on peut dire qu'elle est assez convaincante. L'insecte se retourne pour faire face à son assaillant en arquant le dos, en soulevant l'abdomen et en levant les pattes antérieures tout en ouvrant les ailes, révélant ainsi de grands ocelles aux couleurs vives. N'importe qui rencontrant un insecte avec des yeux aussi proéminents se sentirait mal à l'aise. De plus, la mante émet des sons évoquant des craquements avec ses ailes supérieures pour bien faire comprendre à son adversaire qu'il devrait garder ses distances. La mante égyptienne, beaucoup plus petite que ses homologues européennes et parfois même plus petite qu'une mante de niveau 2, est néanmoins incroyablement rapide. C'est pourquoi on la classe comme une mante de niveau 3. La mante égyptienne n'arbore pas de motifs ou de couleurs fantaisistes, elle se fond dans le décor. Lorsqu'elle est entourée de verdure, elle devient verte elle-même. Dans les régions arides dépourvues de végétation, elle prend une couleur paille. Mais c'est surtout sa rapidité qui est remarquable. Cet insecte peut attraper une proie à la vitesse de l'éclair. 0,031 secondes à peine, la proie ne voit rien venir. Cette mante vivant au Cameroun a une capacité similaire avec une vitesse de frappe de 0,057 secondes. Cette autre espèce africaine est elle aussi très rapide. Elle peut atteindre 12 cm de long, ce qui est nettement plus grand que ses congénères. Mais elle n'en est pas moins vive et elle peut attraper une proie en un clin d'œil, 0,039 secondes seulement. Elle possède également un remarquable sens de l'équilibre. Néanmoins, comme les deux mantes précédentes, je la classerai au niveau 3. J'ai déjà parlé de la mante religieuse, mais il est temps de s'y intéresser de plus près. Cette mante européenne arrive en 4e position sur notre liste. C'est la mante la plus grande et la plus répandue en Europe. Elle atteint une taille de 7,5 cm. Sa coloration varie en fonction de l'endroit où elle vit, allant du vert au jaune en passant par diverses nuances de brun. Mais c'est pas tout, la mante européenne possède des compétences uniques. C'est une véritable spécialiste de la chasse. Ses pattes avant ont évolué pour la capture de toutes sortes de proies, même des guêpes. La plupart des insectes les évitent pourtant, mais la mante religieuse n'en a pas peur.
Elle possède la vitesse, la force et la ruse nécessaires pour les attraper sans risquer sa propre vie. Bien camouflée, la mante peut s'approcher des guêpes sans se faire remarquer. Au moment opportun, elle se détend d'un coup, ne laissant à sa proie aucune chance. Puis elle s'en régale en commençant par la tête et continue d'en attraper jusqu'à être rassasiée. Et l'évolution ne s'est pas arrêtée là, elle a décidé de voir ce qui se passerait si la mante religieuse était encore plus grande. Résultat, un insecte capable de chasser et de dévorer des lézards de la famille des agames. En temps normal, c'est plutôt les reptiles qui mangent les insectes, et non l'inverse. Mais il semble que les mantes ne se soucient guère de ça. Ce phénomène fascinant a une explication logique. Vous avez sûrement entendu dire que les mantes vivent environ 6 mois, elles meurent à l'arrivée de l'hiver. Cependant, j'ai découvert aujourd'hui que toutes les mantes ne suivent pas cette règle. Certaines espèces, en particulier celles qui vivent dans des régions où les hivers sont pas rigoureux, peuvent survivre pendant une année entière, voire plus. Mais la mante religieuse n'a pas cette chance. Et il est bien connu que plus une mante est affamée, plus elle s'attaque à des proies difficiles. Étant donné sa faible espérance de vie, la mante religieuse n'a pas de temps à perdre, ce qui la rend sans doute plus encline à prendre des risques. Après tout, elle a besoin de perpétuer sa lignée. Enfin, lorsque c'est nécessaire, ou peut-être simplement quand elle en a envie, la mante religieuse peut même s'attaquer à de petits oiseaux. C'est terrifiant, car elle mange sa proie alors qu'elle est encore vivante. Dans le cas d'un oiseau, elle le saisit par la tête avec ses pattes avant et elle lui dévore le cerveau en creusant un trou à travers l'œil. Bon appétit! Certaines mantes travaillent à perfectionner leur tactique, leur agilité et leur force de préhension, mais pas la mante africaine, elle mise tout sur son agressivité. Comme si le fait de mesurer environ 10 cm de long et de pratiquer le cannibalisme ne suffisait pas, la mante africaine est vraiment assoiffée de sang et elle ne dit jamais non à un bon repas. Elle mange même de la viande crue, pas seulement des petites bêtes qui se tortillent. Un détail intéressant, c'est que cette mante adore traquer ses proies et les dévorer avec appétit, ce qui fait sa popularité en tant qu'animal de compagnie. Ça peut sembler un peu étrange, mais beaucoup de gens veulent être aux premières loges pour admirer le côté sauvage du règne animal, et la mante africaine leur permet d'assister à de mini-safaris à l'aide d'un simple terrarium. De plus, cette mante est une créature robuste, capable de supporter des conditions difficiles qui seraient fatales à d'autres espèces. Il n'est donc pas surprenant qu'elle occupe la 5e place de notre liste. Plus loin dans la vidéo, on parlera d'autres mantes redoutables, aux capacités rares et carrément bizarres. Des insectes capables de faire peur à n'importe qui. Mais pour l'instant, passons à notre numéro 6. La mante orchidée est la plus étonnante du genre. Elle ressemble à une fleur d'orchidée, mais c'est pas pour charmer qui que ce soit. Dans la nature, les animaux adoptent une apparence spectaculaire pour 3 raisons. Attirer un partenaire, signaler leur toxicité ou se déguiser en ce qu'ils ne sont pas. Ici, c'est la 3e option qui est vraie. Lorsque les bébés mantes éclosent, ils sont noirs et rouges, ce qui leur permet d'éviter d'être mangés par des prédateurs qui les prennent pour des fourmis. Plus tard, elles révèlent leur atout, connu sous le nom de mimétisme agressif, qui leur vaut leur statut de mante de niveau 6. Il s'agit de prédateurs ou de parasites qui se font passer pour des créatures inoffensives ou des objets inanimés, afin de désorienter leur proie ou leurs hôtes. C'est la stratégie du loup déguisé en agneau, ou en l'occurrence, de la mante déguisée en pétales d'orchidée. Bien que cette mante n'habite pas dans des orchidées, les extensions de ses pattes ressemblent à des pétales, on s'y tromperait facilement. La mante orchidée peut adopter différentes teintes de blanc avec des reflets roses subtils ou plus vifs. Certains individus sont entièrement blancs, d'autres entièrement roses, d'autres encore présentent un mélange des 2 couleurs. Il est intéressant de noter que la teinte d'une mante peut changer en quelques jours en fonction de son environnement, un peu comme les caméléons. Contrairement aux autres mantes, la mante orchidée est une créature assez discrète, car elle doit jouer le rôle d'une fleur, et je ne vous apprends pas que les fleurs se déplacent peu. Mais lorsqu'un insecte pollinisateur se présente, la mante passe à l'action. Elle se sert de ses puissantes pattes avant pour attraper des papillons de toute taille et les mordre rapidement. Notez que plus les mantes femelles sont douées pour la chasse, plus elles grossissent, tandis que les mâles restent petits et cachés.
Voici quelque chose de fascinant. Les scientifiques ont découvert que la menthe orchidée a évolué d'une manière unique. Ils pensent qu'il y a longtemps, certaines menthes ont décidé de passer leur temps près des fleurs. Ça leur permettait de trouver davantage de nourriture, comme les insectes pollinisateurs dont j'ai parlé. Ensuite, certaines femelles ont grossi afin de pouvoir attraper encore plus d'insectes. Les mâles, quant à eux, sont restés petits car ils avaient besoin de se déplacer pour trouver des femelles et s'accoupler avec elles. Si vous n'avez toujours pas compris ce que tout ça a d'unique, laissez-moi vous expliquer. Chez de nombreux arthropodes, comme les veuves noires, la femelle est grande. Ça s'explique par le fait que des femelles plus grandes produisent plus d'œufs et qu'au contraire, les petits mâles sont plus habiles à leur faire la cour. Mais chez la menthe orchidée, c'est différent. Les femelles ont grandi uniquement grâce à leur don pour la chasse. Cette menthe excelle également dans le mimétisme agressif tout en se cachant des prédateurs. Son apparence est remarquable car elle ressemble véritablement à une feuille sèche, surtout vue du haut. Son corps est plat et allongé et son prothorax large imite parfaitement une feuille. La menthe présente même des motifs complexes sur le dessus des ailes qui ressemblent étrangement aux nervures d'une feuille. Lorsqu'elle se sent menacée, la menthe passe en mode furtif, elle se fige et elle se laisse tomber au sol en repliant les pattes pour imiter une feuille. Si on la dérange alors qu'elle est perchée sur une branche, elle se balance doucement comme si elle dansait dans le vent. En bref, elle est tellement déterminée à rester invisible qu'elle a même étudié le comportement des feuilles. Le dessous de ses ailes est sombre et orné de grandes taches ressemblant à des yeux. Ainsi, cette créature fait tout pour se fondre dans les feuilles, mais si nécessaire, elle peut se dresser sur ses pattes arrière pour effrayer l'intrus. À mon avis, tout ça mérite sans aucun doute une place au niveau 7. Le camouflage ne consiste pas seulement à se fondre dans des feuilles sèches. Cette menthe réussit à se faire passer pour une feuille verte. Son corps large, ses ailes et ses balancements horizontaux la font ressembler énormément à une feuille. On pourrait croire qu'elle aime danser sur un air entraînant, mais pas du tout, il s'agit de furtivité. À cause de ses balancements constants, prédateurs et proies ne la voient pas comme une menace ou un repas. Ça a l'air un peu bizarre, et curieusement, lorsque la menthe s'approche d'une cible, elle ne ressemble plus du tout à une feuille. Du point de vue de la victime, elle évoque brusquement un cobra royal. Cette menthe a poussé l'art du déguisement à son paroxysme, mais pas en essayant de ressembler à un serpent. De minuscules lichens et champignons poussent sur le pronotum et les ailes de beaucoup d'individus. C'est comme si cette menthe était si douée pour se fondre dans la masse qu'elle faisait même germer des organismes que l'on trouve sur les branches. En vérité, ces excroissances apparaissent sans doute naturellement, sans effort conscient de la part de la menthe, mais elles l'aident à mieux se cacher. Cette menthe est petite par rapport à d'autres espèces, mais sa taille ne l'empêche pas d'être un dangereux prédateur de niveau 9. C'est le léopard du monde des insectes. Elle est dotée d'un camouflage efficace qui lui permet de se fondre dans les arbres d'une vitesse de déplacement incroyable et bien sûr, elle est assoiffée de sang. La façon dont elle saisit et dévore ses proies évoque vraiment le repas d'un dangereux prédateur. Contrairement aux autres menthes, cette petite bête qui mérite bien le niveau 10 a un corps court mais de très longues pattes. Pendant la journée, elle se tient sur un arbre, se fondant parfaitement dans le décor. La couleur de ses yeux contribue à son camouflage et lui procure une vision de premier ordre, meilleure que celle de la plupart des insectes. Et quand il le faut, elle peut se déplacer plus vite que n'importe quel prédateur. Certaines menthes ont une drôle d'allure, on dirait de petits aliens prêts à nous inviter à bord de leur ovni pour y réaliser des expériences. Et puis il y a la menthe fleur. Comme la menthe orchidée, elle ressemble à s'y méprendre à une fleur et se nourrit principalement d'insectes volants venus la polliniser. Cette menthe fleur épineuse n'est pas du genre à partir à la chasse aux insectes comme ses cousines. Vous avez déjà vu une fleur courir? Non, elle préfère rester calme, même en cas de danger. Elle déploie alors ses ailes, elle montre ses ocelles, elle relève les pattes et se donne l'air grande et dangereuse. Notez que cette menthe ne mesure que 4 cm environ et qu'intimider un prédateur quand on est si petite relève de l'exploit.
L'ampuse commune semble tout droit sortie d'un monde imaginaire. On jurerait un hybride d'insectes et de dragons. Les mâles portent, en plus d'une protubérance sur leur tête, des sortes de cornes spectaculaires, en réalité des antennes. Oh my! Quant à cette excroissance en forme de cône, elle me fait penser à la coiffe des pharaons de l'Égypte ancienne. L'ampuse peut prendre différentes couleurs, du vert au brun, en passant par différentes nuances de rose. Ça dépend de l'environnement dans lequel elle vit. Après tout, il ne sert à rien de prétendre être une jolie fleur quand on n'est entouré que d'herbes sèches. Tout comme d'autres espèces rusées qui font appel au mimétisme agressif, l'ampuse commune se balance au gré de la brise, imitant ainsi remarquablement une plante. Sa taille est qualifiée de moyenne par les scientifiques, mais cette menthe ne se contente pas d'attendre sa proie, elle est assez agressive pour s'en approcher avant d'attaquer. Qu'il s'agisse d'un grillon, d'une araignée ou même d'une petite menthe, la méthode est la même. Elle saisit sa proie fermement et la dévore vivante. Cette créature est un mélange captivant de beauté et de létalité, de quoi atteindre le niveau 12. Et maintenant, alors qu'on approche du niveau 13, préparez-vous à découvrir les menthes les plus remarquables qui soient. Il n'est pas facile de repérer cette menthe furtive, mais elle vous repérera à coup sûr grâce à la configuration unique de ses yeux. Si la plupart des menthes ont une excellente vue, cette espèce se distingue par sa capacité à percevoir des mouvements à une distance de 18 mètres, ce qui est impressionnant pour une si petite créature. Cette menthe vit dans les forêts tropicales d'Amérique du Sud et elle a choisi un déguisement astucieux, de la mousse. Son corps, tout en nuances de vert, est pratiquement invisible dans son habitat naturel. Elle a même des bosses sur le thorax et l'abdomen, ce qui ajoute à son camouflage. Comme les autres menthes, elle se balance doucement dans la brise pour ne pas éveiller les soupçons. De minuscules poils sur sa nuque, en contact permanent avec sa tête, l'aident à déterminer quand frapper lorsqu'elle repère une proie. Ce système fonctionne si bien que la menthe attrape sa proie dans 85% des cas. Mais avant de passer à l'action, elle se déguise habilement en une branche recouverte de mousse, trompant ainsi sa victime qui ne se doute de rien. On s'attend pas à ce qu'un arbre se jette brusquement sur nous, n'est-ce pas? Eh bien, cet arbre-là passe à l'attaque et saisit sa proie de ses énormes branches en seulement 0,03 à 0,05 secondes, 4 fois plus vite qu'un réflexe musculaire humain. En fait, même cligner des yeux nous prend plus de temps. La menthe diabolique, une menthe de niveau 14, a l'apparence d'une fleur. Elle peut atteindre une longueur de 14 cm, ce qui est impressionnant. L'envergure des femelles peut atteindre 16 cm. Cette espèce est bien connue des amateurs d'animaux de compagnie originaux en raison de ses couleurs attrayantes et de son caractère unique. De l'extérieur, elle arbore un charmant look rayé blanc-vert, mignon quoique pas plus spectaculaire que ça. Cependant, ce qui la distingue, c'est les motifs rouge, blanc, bleu et noir éclatants qui ornent l'intérieur de ses pattes avant. Ces couleurs sont invisibles en temps normal, mais si la menthe sent un danger, elle se redresse et étend ses membres antérieurs, se révélant ainsi dans toute sa splendeur. Pour les prédateurs, c'est un avertissement, mais pour nous, humains, c'est comme si elle disait « Hé, regardez mes aisselles !» J'ai opté pour le niveau 14 pour cette menthe, car c'est la plus grande espèce parmi les imitatrices de fleurs, et quand on est aussi grand, il faut être sacrément discret pour se fondre dans la masse. La menthe boxeuse. Dame Nature s'est dit « Allez, pourquoi pas ?» et elle a créé ce petit prédateur qui arbore des teintes vertes et brunes qui lui permettent de se fondre dans les feuilles et les tiges. Cette menthe imite souvent les feuilles et les fleurs, mais sa spécialité, c'est ses pattes avant musclées. Lorsque deux menthes de cette espèce se croisent, elle lève les pattes et elle les agite. On dirait un match de boxe entre insectes, même si elles ne se frappent pas l'une l'autre. Le résultat de cet affrontement sans contact, qui est tout de même assez impressionnant pour classer cette espèce au niveau 15, est que l'une des deux menthes finit par reculer. La raison de ce comportement n'est pas encore connue des scientifiques. Il semble qu'il s'agisse d'un moyen de communication. Les menthes se livrent à une lente danse lorsqu'elles se font face, révélant des motifs sur la surface interne de leurs pattes. Cet étrange comportement pourrait permettre d'éviter de servir de repas à une congénère.
Il s'agit toutefois d'une théorie douteuse, étant donné que les mantes ne reculent jamais devant un peu de cannibalisme. Passons maintenant aux mantes de niveau supérieur et voyons quelles espèces occupent les 3 premières places. Voici une autre mante minuscule mesurant à peine 5 cm de long. Malgré sa taille, elle arbore une étonnante excroissance sur la tête et porte le nom de mante fantôme. On la trouve partout en Afrique, au sud du Sahara et même à Madagascar. Elle aime les lieux secs, les buissons et les arbres. Lorsqu'elle sent un danger, cette mante ingénieuse fait le mort en restant immobile sur le sol jusqu'à ce que la voie soit libre. Qui aurait l'idée de se dire que cette feuille sèche est comestible? C'est une méthode de survie sacrément rusée. La mante fantôme préfère chasser les mouches. Lorsqu'elle décide de s'élancer pour en attraper une, il ne lui faut que 0,027 secondes pour mener son attaque, ce qui fait d'elle l'une des chasseuses les plus rapides qui soit. Ça lui vaut une place au niveau 16. Des fleurs, de l'écorce, de la mousse, des feuilles, et pourquoi pas un bâton? Il est surprenant de se dire que cette créature ressemblant à une puce et aux proportions similaires puisse être un prédateur. Mais une mante reste une mante. Elle porte sur son corps de nombreux appendices évoquant des feuilles flétries, et son corps lui-même ressemble à une brindille. Certains biologistes lui prêtent même une ressemblance poétique avec un violon. Cette mante se comporte comme ses congénères. Elle a tendance à rester en place, attendant patiemment son prochain repas, et cette attente peut durer des heures. Pendant qu'elle attend son heure, la mante se balance doucement dans la brise, dissimulant ses intentions. La patience est une vertu quand on chasse à l'affût. Ce qui distingue cette mante des autres est assez intriguant. Elle vit et s'accouple en grands groupes et elle dédaigne le cannibalisme. Son menu se compose essentiellement d'insectes volants, ce qui suggère qu'elle ne considère pas ses congénères comme un repas, à moins d'être affamée bien sûr. Cette mante dragon, un prédateur de niveau 18, ressemble à un personnage de Tim Burton. Son apparence, associée à sa démarche légèrement chancelante, évoque une branche qui se balance, mais c'est pas la première fois qu'on voit ça. Qu'est-ce que cette mante a de si particulier? Regardez ses pattes avant. Contrairement à ses congénères, la mante dragon garde ses pattes avant près de sa tête, presque à angle droit par rapport à son cou. La raison en est un mystère pour les scientifiques. Ça fait peut-être partie de sa stratégie de camouflage. Cette mante est très douée pour ça, notamment grâce à sa queue incroyablement longue. Sérieusement, elle est si douée que pour les scientifiques, tomber sur une mante dragon, c'est presque comme repérer une licorne. Pas seulement à cause de sa rareté, mais parce qu'en matière de furtivité, c'est une véritable championne. Les compétences uniques et l'apparence bien particulière des mantes s'expliquent par leur évolution dans différentes parties du monde et par l'ancienneté de leur lignée. Récemment, des scientifiques sont tombés sur un fossile de mante remarquablement bien conservé, niché dans une dalle de pierre au nord-est du Brésil. Ces créatures anciennes, qui parcouraient la Terre il y a environ 110 millions d'années, ont coexisté avec les dinosaures et elles leur ont même survécu. D'après l'épreuve fossile, il semble que ces mantes avaient plus d'épines sur leur corps que leurs homologues modernes. On ignore si elles avaient besoin de ce moyen de défense supplémentaire pour survivre ou si elles étaient simplement des chasseuses plus agressives que les mantes d'aujourd'hui. Dans tous les cas, c'est une découverte remarquable, car il est beaucoup plus rare de trouver des restes fragiles d'insectes anciens que des fossiles de créatures plus robustes dotées d'une coquille ou d'un squelette. Notez que des chercheurs avaient déjà découvert des mantes dans l'ambre, mais ces spécimens étaient beaucoup plus jeunes, datant d'environ 30 millions d'années. N'oubliez pas de nous dire quelle est la mante que vous trouvez la plus fascinante. Ma petite préférée est la mante dragon. À plus.